tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo tutoriel sur l'Arduino. Tout d'abord, avant de commencer, je vous conseille d'aller voir la deuxième vidéo tutoriel si vous ne l'avez pas vue. Je vous rappelle qu'on a vu quelques bases de la programmation qui seront très utiles pour ce tutoriel, ainsi que toutes les autres vidéos qui vont suivre. Alors dans cette troisième vidéo, nous allons apprendre à nous servir d'un potentiomètre, ou plus couramment appelé une résistance variable. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est une résistance qu'on peut faire varier manuellement. Alors, aujourd'hui, tout le matériel nécessaire, ça sera déjà la carte Arduino, un potentiomètre, une résistance variable, c'est comme ceci, analogique bien sûr, car il y a des versions numériques, mais le plus souvent vous avez des potentiomètres analogiques. Voilà, c'est ceci. On aura besoin d'une LED, ou on peut se servir bien sûr de la LED qui se trouve directement sur l'Arduino, mais comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo, je préfère utiliser une LED pour que le résultat soit plus visible sur la vidéo. Alors, en plus de la LED, il faudra une planche de prototypage et bien sûr quelques câbles de connexion. Alors commençons tout de suite. On va se servir aujourd'hui des pins analogiques qui se trouvent sur la gauche, si vous prenez la carte comme ça bien sûr. Donc les pins analogiques qui se trouvent ici. Alors contrairement aux pins numériques, les pins analogiques peuvent recevoir un courant de 0 à 5 volts. Peu importe l'intensité du courant, il peut être compris entre 0 et 5. Tandis que les pins numériques acceptent soit une tension de 0 volts, soit une tension de 5 volts. L'Arduino est équipé d'un convertisseur analogique numérique qui va traduire en quelque sorte le courant reçu sur ces pins analogiques en résultats numériques qui seront affichés sur une échelle de 0 à 123, donc en 124 caractères. Pour commencer, on va placer notre potentiomètre sur notre planche de prototypage. Hop, comme ceci. Alors quelques détails sur cette planche de prototypage. Alors il faut savoir que sur la planche de prototypage, toute la première ligne est interconnectée, toute la deuxième ligne est interconnectée, puis les lignes que vous trouvez ici ne sont pas connectées en ligne, mais en colonne. C'est-à-dire que chaque colonne est interconnectée. Donc les montages se font d'une manière linéaire en quelque sorte. Donc une fois qu'on a placé comme ceci notre potentiomètre sur la planche de prototypage, on va venir placer un câble à l'arrière de la première patte de notre potentiomètre. Comme je vous l'ai dit, toutes les pins verticaux sont interconnectés. Donc on peut placer notre câble où que l'on souhaite sur cette ligne verticale. Ça sera de toute manière connecté à la première patte de notre potentiomètre. Alors moi je vais placer les câbles ici. Hop. Et on va venir mettre l'extrémité de ce fil dans la sortie 5 volts de notre Arduino. C'est la 1, 2, 3, 4e sortie en partant de la gauche. Hop. 5e sortie, pardon. Puis, après avoir mis ce premier câble, on va venir brancher la patte qui se trouve au milieu du potentiomètre. On va la connecter à la pin analogique 0. C'est la première pin analogique qu'on trouve ici. Puis, pour finir, la troisième patte de notre potentiomètre, on va le connecter au pin ground qui se trouve juste à côté de la sortie 5 volts. Hop, voilà.
comme ceci. Finalement, la LED, je vais la placer comme d'habitude sur la sortie 13, et sur le pin ground. Pour rappel, la plus grande part dans la ligne 13 et la plus petite dans la pin ground. Voilà, notre montage est prêt. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour la partie programmation. A tout de suite. Bien évidemment, on y va sur le logiciel Arduino et on commence tout de suite la programmation. Alors, comme on l'a vu dans la deuxième vidéo, on va définir notre sortie de la LED, qui est actuellement la pin 13. On va mettre int, la pin 13, je vais l'associer à LED, est égal à 13. Bien sûr, on finit la ligne par un point virgule. Si vous n'y comprenez rien à ce que je fais maintenant, je vous conseille d'aller voir la deuxième vidéo dans laquelle j'explique très précisément chaque étape de la programmation. Alors, une fois qu'on a défini notre pin 13, on va définir une autre valeur. On va mettre int temps. On verra par la suite à quoi elle va nous servir. Alors, on laisse comme ça, on l'associe à aucun pin. Et on va dans notre void setup, comme vu la dernière fois. Donc, je répète, on marque void setup, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, accolade ouverte. On écrit pin mode LED, virgule, output, comme dans la deuxième vidéo. On dit au programme que la pin 13 est en mode sortie. On finit la ligne par une accolade fermée. On saute une ligne. On va dans void loop, qui va contenir nos instructions pour le programme. On ouvre une accolade. C'est maintenant que les choses vont se compliquer un peu. Alors, on va apprendre une nouvelle fonctionnalité qu'offre Arduino, qui est la fonction analog read. On va voir à quoi ça sert. On a vu pendant le montage qu'on a connecté notre pin du potentiomètre sur la pin A0 de la carte Arduino. Alors cette sortie est, comme vous avez pu le remarquer, une entrée ou sortie analogique. Comme je vous l'ai dit, donc notre Arduino va se charger de convertir ce signal analogique en signaux numériques qui seront sur une échelle de 0 à 1023. On va se servir de cette valeur pour faire clignoter notre LED à différents intervalles qu'on va définir en faisant tourner notre potentiomètre. On va voir comment on fait cela. Alors, plus haut, j'ai défini une valeur int temps. On va donner une valeur à temps. Alors, temps égale, c'est-à-dire temps va prendre la valeur de, et maintenant, et on tape analog read. C'est-à-dire, maintenant, notre Arduino va lire la valeur de la pin analogique, qui sera donc A0, et on finit par un point virgule, bien sûr. Donc, quelques explications sur cette fonction. Cette ligne de code va donner pour valeur à temps la valeur qu'aura la sortie, enfin l'entrée analogique 0. Analog read, c'est pas très compliqué. Analog, la sortie analog, read, c'est-à-dire lire. L'Arduino va lire l'entrée analogique et va définir temps à la valeur de la sortie analogique, l'entrée analogique A0. Comme on a connecté notre pin sur A0, on lui informe que ça sera la pin A0, qui signifie analogique 0, bien sûr. Pardon. Donc, puis, on va mettre digital write, comme la dernière fois, LED, virgule, high. On va allumer notre LED. Puis, dans la fonction delay, qui sert à faire une pause en quelque sorte dans le programme, au lieu de mettre une valeur en chiffres, comme par exemple 1000,
on va tout simplement mettre temps. On ferme la parenthèse, on finit par un virgule. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Au début du programme, l'Arduino va lire la valeur émise par notre potentiomètre, va définir cette valeur en tant que temps, et Delay va utiliser ce temps pour faire une pause de la durée qui dépend elle-même de la valeur donc du potentiomètre. C'est un peu compliqué au début, mais vous allez voir, ça va être plus facile par la suite. Alors, après avoir fait cette pause, on va mettre Digital Write LED. On va le mettre en low. On ferme la parenthèse. Donc là, on éteint la LED. On remet Delay. Comme Delay auparavant, on va mettre temps, point virgule. Et voilà, notre programme est prêt à être utilisé. Alors, comme d'habitude, on va analyser ce code. Alors, tout d'abord, on définit notre pin 13 en tant que sortie de la LED. On ajoute une autre variable temps. Dans notre setup, on définit notre pin en tant que output. Puis, on passe dans notre programme. On dit au programme que temps, la variable temps aura la valeur lue à l'entrée analogique 0. On va allumer la LED. On va attendre pendant la durée donnée par le potentiomètre. Voilà, temps donc. Puis on va éteindre notre LED et encore attendre la durée donnée par le potentiomètre. On se retrouve tout de suite sur notre montage pour voir comment cela fonctionne. A tout de suite. Nous revoilà donc sur notre montage. Je vais à présent brancher la carte Arduino à l'ordinateur et téléverser ce programme comme ceci. Voilà. Tout d'abord, on peut constater que notre LED clignote, tout comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, grâce à notre potentiomètre, on va pouvoir faire varier la fréquence à laquelle la LED s'éteint et se rallume en faisant varier notre potentiomètre. Alors, si l'on tourne d'un côté, comme ceci, hop, on voit que la fréquence à laquelle notre LED clignote est de plus en plus rapide, jusqu'à ce qu'à un moment, nos yeux ne peuvent plus distinguer notre LED s'éteindre et se rallumer. Alors que quand on va dans l'autre sens, dans le sens opposé, donc, on voit la fréquence diminuer, ainsi de suite. Hop, là on est au maximum. On voit notre LED clairement s'allumer pendant 1 seconde environ et s'éteindre pendant 1 seconde. Et dans l'autre sens, voilà notre LED qui clignote beaucoup plus rapidement. Dans ce tutoriel, vous aurez donc appris à vous servir d'une entrée analogique et d'un potentiomètre. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt pour un nouveau tutoriel sur l'Arduino. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.